Prix de la Fondation Le Foulon de Lalande. Doté de 600 000 €, le prix scientifique de la Fondation Le Foulon de Lalande récompense une personnalité ayant apporté une contribution importante en physiologie, biologie ou médecine cardiovasculaire. Cette année, il est attribué conjointement à 3 chercheurs. Madame Catherine Boileau de l'hôpital Bichat, Monsieur Nabil Seida de l'Institut de recherche clinique de Montréal au Canada, et enfin Madame Helen Hobbs de l'Université de Dallas au Texas. Tous les 3 ont contribué à des avancées importantes en matière de génétique en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Monsieur Alain Carpentier de l'Académie des sciences va procéder à une présentation des 3 lauréats. Je n'ai pas de robot, je n'ai pas de temple précolombien. J'ai encore des maladies qui résistent à tout espoir thérapeutique. Ce sont de celles-là dont je vais vous parler. Fruit de la générosité de la famille Le Foulon, héritière des laboratoires de Lalande, la Fondation Le Foulon de Lalande subventionne chaque année 16 bourses pour des chercheurs travaillant en France, auxquels s'ajoute un grand prix scientifique international de 600 000 € déjà mentionné, soit une dotation globale de 1,5 million d'euros. Le Grand Prix de la Fondation Le Foulon de Lalande, Institut de France, a été décerné cette année à 3 chercheurs impliqués dans le développement de nouvelles thérapeutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires héréditaires et graves qui posent des problèmes non encore résolus. C'est le cas de l'hypercholestérolémie familiale et son risque accru d'atteinte des artères coronaires. C'est aussi le cas de la maladie de Marfan, caractérisée par une dilatation de l'aorte et des anomalies oculaires. Comme souvent dans les pathologies complexes, il n'est pas toujours possible de distinguer un seul groupe de recherche impliqué dans ces domaines. Ce sont 3 groupes différents appartenant à 3 prix différents qui ont été distingués par le grand jury du prix. Et ce sont ces 3 groupes qui se partageront le prix de 600 000 €. Il s'agit en premier lieu de Catherine Boileau, du département de génétique de l'hôpital Bichat, qui, en 2003, identifiait le PCSK9, un facteur jusqu'à présent méconnu du métabolisme du cholestérol, facteur qui permit par la suite de développer l'anticorps monoclonal correspondant. Anticorps qui s'est révélé le plus efficace depuis les statines. Je suis Catherine Boileau, je suis généticienne et professeure de génétique à la faculté de médecine de Bichat. Et je dirige une équipe de recherche dans l'unité INSERM 1148. L'objectif des travaux de recherche du groupe sont de comprendre les mécanismes responsables d'un certain nombre de maladies vasculaires, dont l'hypercholestérolémie familiale. Et c'est en travaillant sur l'hypercholestérolémie familiale et l'athérosclérose qu'on a pu identifier le nouveau gène pour lequel nous recevons le prix. Recevoir ce prix pour moi déjà est un très grand honneur qui vient reconnaître des travaux remarquables qui n'ont été possibles que grâce à 3 éléments. Le premier élément, c'est un réseau de cliniciens français spécialistes d'hypercholestérolémie qui ont fait un travail remarquable. La deuxième raison, ce sont des étudiants qui, par leur dynamisme et leur persévérance, ont permis d'abord de localiser le fameux gène que nous cherchions. Il s'agit de Jean-Pierre Rabès et de Mathilde Varé. Et puis ensuite d'identifier ce gène grâce à un travail absolument colossal. Et il s'agit du travail de Marianne Abifadel. Enfin, la troisième raison,
C'est une rencontre scientifique qui est devenue une très belle rencontre humaine avec Nabil Seida, qui en fait avait découvert toutes les protéines de la famille des proprotéines convertases et qui nous a aidés à conclure nos travaux. Le prix représente pour l'équipe un apport tout à fait inattendu qui va permettre bien sûr de continuer les recherches dans le domaine, car nous avons d'autres gènes que nous recherchons dans les hypercholestérolémies familiales et dans d'autres maladies vasculaires. Je remercie profondément la Fondation Le Foulon de Lalande et l'Institut de France de m'attribuer ce prix. Parallèlement aux travaux de Catherine Boileau et dans le même temps au Canada, un autre groupe conduit par le second lauréat, Nabil Seida, d'origine égyptienne, réussissait le clonage et l'identification de ce même PCSK9. En fait, le docteur Seida découvrit 9 sérines protéases appartenant à la famille des protéines convertases. En même temps, il s'intéresse au développement des inhibiteurs spécifiques du PCSK9. Nous allons le rencontrer. Pour moi, ce prix a une double signification. C'est symbolique, car quand j'étais très jeune en Égypte, je rêvais déjà de traiter des maladies humaines et de participer à l'élaboration de médicaments efficaces. Je crois que le PCSK9 et ses applications cliniques en cardiovasculaire en font un très bon exemple concret que nous avons atteint. PCSK9 est le dernier membre de la famille de proprotéines convertases que nous avons découvert et qui était au centre de mes recherches depuis que j'ai joint l'IRCM en 1974 dans le laboratoire de Michel Chrétien. Ce n'est qu'en 1988, après une année sabbatique à l'Institut Pasteur, que nous avons pu commencer à identifier les premiers membres de cette famille au cours des années. Et en 2003, nous identifions la PCSK9. Ceci nous a permis de collaborer avec une équipe efficace française et dans laquelle nous gardons une grande amitié encore, et dirigée par Catherine Boileau et ses collègues, dont Marianne Abifadre. J'aimerais quand même remercier tous les membres de ma famille de m'avoir soutenu pendant tant d'années, au docteur Michel Chrétien pour son soutien infatigable, ainsi qu'aux membres du laboratoire qui ont permis ces découvertes-là, dont José Hamelin, Majambou Mbikaï, Suzanne Benjanet, Martin Marcinkiewicz, Robert Day et finalement mon épouse et collègue Annick Pratt. C'est un vrai plaisir et un grand honneur pour moi d'accepter ce prix de la Fondation Le Foulon de Lalande. Je tiens au départ à remercier chaleureusement les membres de la famille Le Foulon, l'Institut de France, ainsi que les membres du jury qui ont choisi le sujet de PCSK9 parce qu'ils ont cru en son importance dans la régulation du cholestérol. L'importance des contributions que nous venons de voir est attestée par une étude épidémiologique qui conduisit la 3e lauréate, Helen Hobbs, du Southwestern Medical Center à l'Université du Texas. Importance attestée par le fait que les inhibiteurs du PCSK9 agissent en particulier dans les formes résistantes aux statines. La seule ombre au tableau est le coût de ces drogues, estimé à 7 000 € par an, mais on peut espérer que les recherches en cours, y compris celles qui vont être permises par ce prix, permettront d'alléger cette importante contrainte économique. Je suis généticienne médicale et j'ai exploité les différences de séquençage existant entre chaque individu afin d'identifier des variations susceptibles d'influer sur la vulnérabilité aux maladies. Avec Jonathan Cohen, nous avons mis à profit la puissance de la génétique pour identifier de nouvelles protéines et les processus pouvant contribuer à des différences de vulnérabilité aux maladies. Une de ces découvertes
celle qui se voit honorée aujourd'hui, a entraîné la mise au point d'une nouvelle approche thérapeutique du traitement et de la prévention des maladies cardiaques. Depuis 18 ans, je dirige le laboratoire avec Jonathan Cohen, mon partenaire scientifique. Pour le moment, je n'ai pas encore décidé de la façon dont je vais utiliser le montant de ce prix. Mais je pense qu'il bénéficiera aux personnes ayant contribué de façon importante aux travaux qui se voient honorés aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier l'Institut de France et la Fondation Le Foulon de Lalande. Merci beaucoup. Cette étude internationale France, Canada, États-Unis, qui réunit 2 femmes chercheurs et un chercheur masculin, montre la complexité des recherches biologiques actuelles, qui sont de plus en plus souvent conduites par des groupes multicentriques, quelquefois coopératifs, et bien souvent concurrents, mais de plus en plus confrontés aux implications financières de la médecine de pointe. Merci, chers confrères. J'invite Mesdames Catherine Boileau et Helen Hobbs et Monsieur Nabil Seida à venir recevoir leur prix.